Salut tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous faire un mix entre une vidéo de base et la mise à jour. La base est très simple, hein, voilà. Il y a juste à mettre sur pause et vous la recopiez. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est bon. Voilà, une fois que vous l'avez recopié ou pas recopié, c'est comme vous voulez, hein. D'ailleurs, cette base, elle est de Molt, M-O-T-L, ou L-T, M-O-L-T. Ouais, c'est ça, c'est Molt qui l'a fait. Il est sur YouTube, je vous conseille d'aller le voir, c'est un youtubeur américain plutôt sympa. Et donc, pour la mise à jour, alors déjà, je vais faire rapide. Joyeux Halloween, blablabla, le piège squelettique, bon, il a 3 niveaux. Il coûte 600 à placer, 600 000 améliorés au niveau 2 et 1,3 million améliorés au niveau 3. Donc, au niveau 1, là je l'ai niveau 2, mais au niveau 1, il engendre 2 unités et coûte 6 000 à réarmer. Au niveau 2, il y a 3 unités qui sont engendrées et il coûte 8 000 à réarmer. Et au niveau 3, il engendre 4 unités et coûte 10 000 à réarmer. Ils peuvent se positionner en deux sortes. Là, c'est le mode sol, avec la tête de mort. Et là, avec les ailes de chauve-souris, c'est le mode air. Quand ils seront en mode air, ils ont des petits ballons de bombes aériennes comme ça sur le dos. En plus petit, bien sûr. Ensuite, le piège squelettique, c'est fait. Il est débloquable à l'HDV de niveau 8. En dessous, c'est même pas la peine d'y penser. Ensuite, coup de pouce d'Halloween, bon, ils ont changé les obstacles. Voilà, ça c'est un buisson, arbres n'ont pas changé, buisson et un tronc. C'est tout ce que je peux vous montrer. Ensuite, il y a la tombe d'Halloween. Elle coûte 25 000 à supprimer et rapporte 75 000 à la destruction. Donc en gros, vous gagnez 50 000 d'élixir. Mais je vous conseille d'en garder une, ça fera joli dans votre village. Et par exemple, dans 1 ou 2 ans, vous pourriez dire, moi, Halloween 2014, j'étais là. Et ouais. Ensuite, le nouveau bouton, je vais en profiter pour dire ça. Imaginez, maintenant, dans 20 minutes, vous avez l'ultra bonne idée d'accélérer une caserne 20 minutes avant la maintenance. Résultat, vous perdez 1h40 d'entraînement. Surtout qu'avant une maintenance, les trucs d'attaque sont désactivés. Mais ils ont pensé à ça. Et lorsqu'il y a une amélioration de caserne en cours, pendant la maintenance, ça va être mis en pause. Et au lieu de faire du vert autour de là, ça fera du orange stoppé en rond. Voilà, du orange comme ça. Orange comme la citrouille, là. Et il y aura un petit bouton à la place de ici, il y aura un petit bouton reprendre. Et vous pouvez reprendre l'amélioration. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, il y a le nouveau bouton. C'est accélérer la vitesse d'entraînement de 4 casernes par x4 pendant 2 heures. En fait, c'est un petit bouton. Au lieu d'accélérer chaque caserne petit à petit, ça permet d'accélérer les casernes d'un coup. Pareil pour les mines. On a 6 extracteurs de ce type, donc les 6 mines d'or. Hein. Là, êtes-vous sûr accélérer les 6 extracteurs de ce type pendant 2 jours, etc. Ça ne peut pas marcher à l'hôtel de ville de niveau 8 sur la foreuse, vu que vous n'en avez qu'une seule. Et pour la foreuse et les extracteurs d'élixir, et les mines d'or aussi, au niveau 11, ça a été changé, les extracteurs et les mines d'or, et au niveau 5 et 6, ça a changé la foreuse. Avant la foreuse, ça coûtait 35 à accélérer, je crois que ça coûtait 37 à accélérer, ou 36, ça coûte plus que 35. Et au niveau 11, les extracteurs d'élixir ne prennent plus que 10 gemmes au lieu de 11. Puisque de niveau 10, ça faisait 9 gemmes. Ça a bondi à 11 avec 2 gemmes de plus. Donc ils ont corrigé ça. Quoi d'autre Viens voir. J'ai fait toutes petites nouveautés. Alors le profil. Voilà, le fameux profil.
vous pouvez voir l'armée. Comme ça, genre, si vous recrutez, nouveau clan, archer 5 mini... non, c'est archer niveau 5 minimum. D'accord? Là, un gars vous demande de rentrer dans le... s'il peut rentrer dans le clan. Vous allez sur son village pour voir son armée. Et là, il n'a pas d'archer construit ou formé. Donc en gros, vous ne pouvez pas l'accepter. Alors que là, vous voyez direct s'il a des archers 5. Par exemple, moi, si je veux rentrer dans un clan archer 5 mini et que j'ai pas d'archer, ils peuvent quand même voir mon armée. Ensuite, pour les clans, très rapidement, les descriptions de clans sont 2 fois plus longues. Et maintenant, il y a la fréquence de guerre, origine du clan et identifiant du clan. Ça vous permet de rechercher un clan en particulier. Voilà, l'origine du clan, vous avez tous les pays du monde. Il y en a qui mettent Azerbaïdjan, je comprends même pas pourquoi. Ensuite, pour chercher un clan. Non, je m'en fous du roi des barbares. Rechercher un clan, voilà. Recherche avancée. Fréquence de guerre. Indifférente, toujours. Jamais. 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, rarement. Origine du clan, indifférente, parcourir. Là, vous avez tous les pays du monde. Indifférente, internationale. Et là, bon là. Allez, Costa Rica, lol. Et rechercher. Voilà. Des clans du Costa Rica. À part ça. Puff. Alors, nouveau mortier, bon. Voilà, le nouveau mortier. Il n'y a rien à dire dessus, c'est juste un nouveau mortier. Donc c'est pour ça que je vous ai fait mettre pause au niveau au début. C'est pour que vous copiez la base avec le 4e mortier. Bon là l'image est un peu floue mais... Mince. Maintenant que ça se met au point... Bref... Et les bonus de ligue et les butins de guerre ont augmenté. Genre au lieu de... Avant je faisais des attaques 250 000 et 450 ou 500. Ou voire 550. Maintenant, mes attaques de mon niveau c'est 310 000 et 720. Donc là c'est une avancée énorme. Et donc à part ça c'est tout sur la mise à jour d'Halloween. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Et je vous dis bye tout le monde. Ciao.